Alors attendez, j'ai peut-être pas tout compris, mais Dexter, c'était pas terminé? Ah mais non, ils avaient déjà fait une suite. Et du coup là, ils recommencent. Ok, bah on va voir ça tout de suite. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, Dexter renaît une nouvelle fois de ses cendres. Ah, je suis nostalgique de l'époque bénie où chaque série sortie était un événement. On devait attendre une semaine entre chaque épisode. Il y avait pas vraiment les réseaux sociaux comme aujourd'hui, donc on allait sur des forums, tout le monde échafaudait des théories plus fumeuses les unes que les autres, c'était incroyable. Et donc ouais, c'était l'âge d'or quelque part, les 24 heures, les Lost, les Dexter, les Sopranos, enfin tout ce que vous voulez, les The Shield. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on a perdu un peu cette saveur. Les séries se sont transformées un petit peu plus en mini-séries. Voilà, on va dire que c'est pas forcément moins bien, et globalement je dirais que les séries sont même mieux réalisées, il y a de moins en moins de différences entre le cinéma et la télévision, que c'est intéressant, mais on n'a pas retrouvé en tout cas l'engouement de cette époque, et donc certains producteurs essayent de surfer sur la nostalgie, et de temps en temps, ils font une redite, voilà. Alors on a eu dernièrement, d'ailleurs, Dexter, ça s'appelait Dexter New Blood, je crois, où ils ont essayé de raviver la flamme, ça marchait pas tellement, il y a eu Prison Break, il y a eu 24 heures, sauf que 24 heures sans Kiefer Sutherland, ça marche pas du tout. Bon bref, ils sont un petit peu en galère, ils essayent de retrouver le succès passé, et donc ils font un préquel. C'est-à-dire qu'ils vont explorer l'adolescence, le début de l'âge adulte de Dexter, ça se passe dans les années 90, ça se passe 16 ans avant les événements de la première saison, et du coup, ils doivent changer tout le casting. Alors attention, petit tour de passe-passe tout de même, Michael C. Hall, l'interprète original de Dexter, est toujours là, mais en fait il fait juste une voix off. Et d'ailleurs, ce pilote, ce premier épisode, commence avec lui, on retrouve notre bon vieux Dexter, et on va plonger dans son cerveau comme s'il revoyait toute sa vie, voilà, comme si elle défilait devant ses yeux. D'ailleurs, ça pose un petit problème parfois, parce que tu te demandes comment il a pu savoir que telle ou telle intrigue se passait, alors qu'on est censé être juste dans ses souvenirs, parce qu'il y a des flashbacks dans les flashbacks, donc c'est un peu bizarre. Mais bon, passons. On peut pas dire que le petit Patrick Gibson, il ait le charisme de son aîné, franchement. Alors c'est un acteur anglais qui a pas fait grand-chose, et je suis désolé de le dire, mais il est pas très bon. En gros, il singe un petit peu ce que faisait Michael C. Hall dans la série originale, il y arrive pas très bien, donc là, on te le propose un petit peu plus gauche, évidemment, il n'est pas encore formé, il n'est pas encore habitué, il fait des erreurs, ses pulsions sont très très présentes, et tu sens qu'il a deux doigts de craquer, etc. Quand il prépare une scène de crime, il fait n'importe quoi, enfin voilà. Ça peut être amusant quelque peu, on verra bien comment ça tient sur 10 épisodes. Mais je veux dire, lui, alors surtout, ils lui ont mis une coupe de cheveux très, très très étrange, les cheveux longs, ça lui va pas du tout. Il a un peu une tête de cul, honnêtement. Et du coup, moi, j'ai pas réussi à m'identifier. En même temps, j'arrivais pas forcément à m'identifier non plus à Michael C. Hall. Et d'ailleurs, j'étais pas forcément un fan inconditionnel de Dexter, parce que malgré son code moral, ça reste un enfoiré. Un enfoiré froid, cynique, qui commet des meurtres atroces. Et donc du coup, moi, je suis désolé de le dire, mais là c'est un peu pareil. Là, le premier meurtre, parce qu'évidemment, ça va décalquer de toute façon ce que ça faisait avant. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu beaucoup de mal à éprouver de la sympathie, de l'empathie pour ce personnage. Et je trouvais que la série, globalement, elle n'était pas réalisée de façon incroyable. C'est une série Showtime. D'ailleurs, il y a un petit problème de droit à ce niveau-là, puisque partout dans le monde, ça sort sur Paramount+. Avec un VPN, vous pouvez y accéder. Sauf qu'en France, Showtime, ils ont un partenariat avec Canal+, donc ça sortira sur Canal, et ça sortira pas tout de suite. Du coup, là, elle est dispo en VPN, mais en France, il va falloir attendre. Désolé, moi, j'ai pas pu, il fallait que je me jette dessus.
Et bon, voilà, globalement, j'ai jamais été, je vous disais, un fan hardcore de la série, mais j'avais quand même envie de voir comment ils allaient se dépatouiller avec un préquel, voir si c'était sympathique, agréable, pourquoi pas, parce que je suis quand même relativement nostalgique, et je trouve que ça ne marche pas du tout. Déjà, et pourtant j'aime le casting, hein. Christian Slater, par exemple, hein, donc il joue le papa. Je suis désolé, mais c'est pas du tout James Remar, mais il lui ressemble en rien du tout. Et c'est pareil, Molly Brown, l'actrice, c'est pas du tout Jennifer Carpenter, mais elles ont rien à voir. Et on a vraiment l'impression de voir un cosplay, quoi. On a vraiment l'impression de voir une série qui essaye d'imiter sa grande sœur, mais qui n'y arrive pas du tout. Alors après, c'est pas désagréable, le scénario en soi, il n'est pas nul, genre ça se tient, c'est divertissant. Voilà. Si vous aimez la série originale, vous aimerez peut-être voilà, les ramifications scénaristiques que propose le bousin, mais c'est pas non plus incroyable, on va dire. Et en termes de réalisation, bah, comme d'hab, hein, et comme très souvent chez Showtime, c'est plat. Il n'y a pas de narration visuelle, c'est purement informatif, c'est pas incroyable du tout, quoi. Ça tourne vite en rond, il n'y a pas d'ampleur, je trouve. Voilà, donc c'est produit correctement, normalement, mais ouais, ça casse pas trois pattes à un canard, et à mon avis, globalement, même si, parce que voilà, je vois les fans de Dexter, vraiment, ils défendent même le remake, le New Blood, hein. Ils sont là, ils font non, c'était super et tout. Bon, ça se discute, hein, moi je trouve pas du tout, mais ici, il y aura, je pense, plus de déception. Alors c'est un petit peu trop tôt pour le dire, c'est que le premier épisode, et peut-être que ça va évoluer en bien, hein, peut-être que ça sera mieux, mais bon, je veux dire, normalement, un pilote, tu balances le truc, quoi, tu donnes envie, hein, c'est quand même, voilà, le maître étalon de toute la saison, et je pense que là, ils se sont trompés, ils ont fait un très mauvais pilote, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, enfin, en tout cas, très moyen, médiocre, on dira, et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Dites-moi si, comme moi, vous êtes nostalgique de cette époque où on se prenait des séries absolument incroyables, où on allait sur forum.com distribuer nos petites théories, si vous étiez fan de Dexter, si le remake de 2006, enfin la suite, vous a plu, si vous attendez voilà, ce préquel, etc. C'est à vous de jouer. Likez donc la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la, sinon inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!